Vayomru, donc les Philistins répondent à ces Juifs. Les Soret Shimshon, Alinu. Nous sommes venus pour quoi faire? Pour arrêter Samson. La sotlo kacher asa lan. Et lui faire à lui comme il nous a fait à nous. Rappelez-vous bien cette phrase. Nous allons la retrouver. Nous sommes venus lui faire ce qu'il nous a fait. Vaïrdu shloshet alafim ish miyehuda. Et 3000 hommes judéens descendirent El Seif Sela Aeta sont descendus vers la cachette, le rocher de Eta où se cachait Shimshon. Pas les Philistins. Shloshet alafim ish miyehuda. 3000 Judéens partent à la recherche de ce que recherchent les Philistins. Vayomru les Shimshon, et ils lui dirent à Shimshon, Vayomru avec un air de condescendance, bien entendu, pas Vayedabu, Vayomru, d'accord? Vayomru les Shimshon, Alo yadata, ki moshlim banu Philistim. Il dit, mais enfin, Samson, ne savais-tu donc pas que les Philistins nous dominaient? Comment osais-tu être un résistant? Alors, regardez la suite de la phrase. Umazot asita lanu. De la même manière que dès 1940, dans la France occupée et en débâcle, eh bien, on viendra mettre en garde la population contre cette première liste de résistants qu'on appelait la liste de Manouchian, et où ces résistants communistes, juifs et gens du voyage avaient accepté de prendre les armes pour redevenir les sujets de leur histoire, car ils refusaient d'en rester les objets. Mais la loi de Pétain disait, ces hommes mettent en danger la France, ils vous mettent en danger. Et au nom de ce danger, sans aucune fierté, mais de manière assujettie, ils vont donner leurs propres voisins, sans aucun remords. Et ce que leur disent les Judes, ce que les Judéens viennent dire à Shimshon, qui t'a demandé de prendre les armes et de te battre? Qui t'a demandé de devenir le sujet de ton histoire? Tu ne comprends pas que les Philistins nous dominent, que nous sommes des objets et que nous avons accepté d'être des objets? Comment oses-tu, en voulant redevenir un soi-disant sujet, remettre en question notre tranquillité quotidienne? Ouais, c'est pas seulement là. Moi j'ai parlé de la France et de la Seconde Guerre mondiale parce que je suis un omnibulé de cette époque. Mais sachez que c'est Dieu de tout temps. Notre ami nous l'a rappelé, à l'époque de Mordechai. Comment ne plies-tu pas le genou devant Aman et oses-tu remettre en question la viabilité, la tranquillité, la dolence du peuple de Babylone? Comment est-ce possible? Mais les crapules ont toujours existé, elles sont d'ailleurs majoritaires en général. Majoritaires aujourd'hui, en ce moment. Non, pas aujourd'hui, madame. La libération, les révolutions, les réformes, les avancées de l'histoire n'ont été le fruit que des minorités, jamais des majorités. La foule silencieuse, mais non moins collaboratrice de tous les événements. Je ne suis peut-être pas d'accord avec la remise en question du jugement de la Haute Cour de justice par le monde orthodoxe, mais je leur tire mon chapeau
de se mobiliser de cette manière autour d'une idée. C'est faire valoir que l'on croit fermement à ces idées-là, pertinemment à ces idées-là. Même si c'est du racisme. Non, je ne rentre pas dans le sujet, ça ne m'intéresse pas. Je parle de la mobilisation autour d'une raison. Si nous avions cru pertinemment à ce que la terre d'Israël représentait pour nous, nul n'aurait pu remettre en question la terre d'Israël. Nous perdons de cette terre que parce que nous nous sommes perdus avec nous-mêmes. Et il est temps de prendre des boussoles qui nous ramèneraient vers nous et pas vers des voyages vers l'étranger. Où tu voyages cette année? En Choul. Choul, c'est Chol. Chol, c'est la racine de vide. Kodesh, c'est plein, c'est rempli, c'est la consistance. Mais Chol, c'est le vide. Le vide. Et nous sommes à la recherche de ce vide, pensant que le vide, en l'ayant trouvé, serait capable de nous remplir. Il y a. Depuis l'âge de 14 ans, je me bats dans la rue, dans les manifestations, dans les mouvements politiques, dans les jeunesses militantes. Je n'ai jamais cessé de parler une seule seconde, sauf quand je suis mort. Mais en plus, il m'a accordé la résurrection. J'ai jamais cessé parce que je n'ai jamais accepté. J'avais 14 ans, j'étais en classe de 3e, je me suis battu, je me suis fait renvoyer. En première, je me suis fait renvoyer du lycée parce que j'avais 600 élèves que j'avais assis par terre, parce que la loi de Bray nous obligeait à rentrer à l'armée après le baccalauréat. Et nous avions décidé, nous, les comités d'action lycéens du Parti communiste français, d'intervenir et d'empêcher que cette loi passe. Et cette loi n'est pas passée. Pas parce que tous les moutons se sont levés pour se battre, mais parce qu'il existait de ces jeunes prêts à se combattre et à se battre pour défendre les idées qui étaient les leurs. Peu importe aujourd'hui qu'elles soient justifiées ou non. Le principe est important. Croyez ce que vous faites. Croyez que ce soir, j'étais pas mieux chez moi. Ou hier soir, ou demain soir, ou Shabbat à Pisgah-Zéb, et Motzei Shabbat à Achoma, et dimanche soir à Jérusalem, et lundi soir à Bat-Yam, et mardi soir à Ranana. Il n'y en a rien à faire dans la ligue. C'est comme ça que tu as ressuscité. Ouais, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Non, c'est pas ce que je veux dire. Merci. Donc, allez, Shimshon, il est donc vendu par ses propres frères. Nous sommes venus t'arrêter. Les tités Rabéyat, ils n'ont même pas honte. On est venu t'arrêter et te donner aux mains des Philistins. Rendez-vous compte. Je laisse à votre libre cours la liberté de pouvoir vous engager. Il est clair que contre les peuples, nous nous battions, mais la guerre était claire. Il y eut des guerres éclairs et des guerres de furent-moi, mais toutes furent claires. C'est clair ce que je dis? D'accord. C'est la façon de donner c'est clair. Voilà. Je veux continuer. Mais par contre, quelqu'un, une personne nationale ou individuelle capable d'amener un groupe d'individus sans même être omniprésent dans leur territoire, à se déconsidérer à leurs propres yeux, à avoir peur, à vivre sous une crainte et une terreur, presque dirait-on virtuelle parce qu'ils ne sont pas omniprésents ni omnipotents. Vous comprenez qu'ici, il y a un refus de prendre la responsabilité collective. Et ils arrêtent un homme alors qu'ils sont une tribu. Et puis il y a surtout le fait qu'ils sont capables de venir servir les Philistins. Servir ce qui n'est pas moi, il faut être véritablement assujetti. C'est-à-dire qu'il faut véritablement être l'objet de soi pour pouvoir être à ce point assujetti.
Mais c'est peut-être aussi parce que dans d'autres générations, mais peut-être aussi à la leur, c'est parce qu'ils étaient trop à courir après la voir qu'ils en avaient oublié d'être. Donc il l'attache avec 2 cordes, main-pied, main-pied. Et 2 cordes nouvelles, avotim radashim, pour ne pas qu'il s'échappe. Il le remet aux Philistins. Arrivé aux Philistins, il prend la colère. Et il se met véritablement en colère. Il se détache. Les Judéens, ils se déminent. Et les Philistins aussi. Parce que dès qu'ils le voient, ils se détacher, ils prennent peur. Et Shimshon se retrouve tout seul. Dans quelle région? On peut supposer entre la Judée et Gaza. Il se retrouve seul. Regardez le texte suivant. Vaïtzma meod vaïkra el Hashem. Il fut assoiffé, il interpella l'Éternel. Assoiffé de quoi? Je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas sûr que ce soit d'eau. Il est assoiffé, oui, de vengeance. Parce que si c'était que de l'eau, c'est une autre histoire d'eau. Mais en tout état de cause, ici, il est assoiffé de vengeance, il interpelle l'Éternel, et il lui dit, Vayoma, toi, tu m'as donné entre les mains cette grande délivrance. Je mourrai assoiffé, c'est-à-dire ne m'étant pas vengé. Est-ce qu'il y a dans Shimshon un tant soit peu de rancune personnelle ou de vengeance? Non. Qui répond ainsi? Rabbi Menachem Zamba, février 43, le ghetto de Varsovie. Il écrit, je leur ai autorisé à la révolte, même si cette révolte devait amener à une mort certaine, car qui pourrait se mesurer aux forces allemandes. Mais je venais de comprendre par moi-même ce que j'avais toujours étudié, qui nous était interdit, l'otikom velotitor, ne te venge pas et ne garde pas rancune, mais lorsque cette vengeance et cette rancune n'étaient que le fruit de la vengeance et de la rancune personnelle. Et ici, il n'en est point question, ces jeunes filles et ces jeunes garçons ne recherchent aucune vengeance personnelle, mais que de venger l'honneur d'Israël et de sanctifier de nouveau le nom d'Israël. Rabbi Menachem Zamba, février 1943, ghetto de Varsovie. On a eu des rabbins qui n'étaient pas pieux, mais qui étaient des hommes de la halakha. Vous comprenez la différence? C'est que dans ce moment-là, il ne fallait pas être un rabbin pieux. Il fallait être un homme de la halakha. Marcher avec soi. Mais c'est tellement plus facile que d'obscurcir les esprits pour en faire des êtres assujettis intellectuellement et pouvoir leur vendre toutes les marchandises de marché qu'on voudrait leur vendre, et puis surtout quand tout le monde est assis au ras des pâquerettes. Non, des fois je suis méchant. Alors, et donc il dit ici, il dit Amoud Betsama, et donc je mourrai assoiffé sans me venger. Benafalti Beyad à Erelim. Ici c'est Erelim. C'est-à-dire aux incirconcis. C'est-à-dire que Shimshon vient nous dire ici, mais non, je n'ai pas soif. Je suis assoiffé d'autre chose. Mais si cette autre chose s'appelle dans votre langage la vengeance, ce n'est point de la vengeance personnelle, mais la vengeance de redonner l'honneur au peuple d'Israël qui avait été bafoué par les Judéens. Et pour cela, eh bien, il faut remettre le débat à son juste niveau. Le combat est contre ceux qui sont incirconcis par rapport à ceux qui sont circoncis. C'est-à-dire ceux qui ont accepté d'enlever la membrane qui leur permet de voir un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus fort. À ceux qui ont gardé cette membrane, ce prépuce, qui les empêche de pouvoir entrevoir
percevoir ou apercevoir d'autres lendemains. Le débat, il est entre ces deux moments-là, dans ces deux dispositions-là. Et venez, terminons avec ce qui est écrit. Vayikra Shimshon el Hashem vayomar. Adonai Elohim. Zochenina, Zochenina. Na 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 na. Achapaham bazeh. C'est de Shimshon. Amusez-vous dans les mariages, demandez-leur. Combien de pourcentages sont capables de vous répondre quelle est la phrase qu'ils chantent et pourquoi on chante cette phrase-là justement. Vayomer Hashem Elohim, éternel Dieu, Zachrenina, souviens-toi de moi, s'il te plaît. Et Haskenina, renforce-moi, s'il te plaît. Ah, Abamazé, Elohim. Vanakma Nekamachat Mishtehenai Mifilishti. Et laisse-moi venger Israël, non pas pour les deux yeux, car cela aurait été une vengeance personnelle, mais pour un seul œil, alors qu'il allait deux crever par les Philistins, auxquels il avait été remis par le dernier amour de sa vie, Dalila. Et il dit, donne-moi le courage, donne-moi la force de pouvoir me venger au nom d'un seul œil. S'il avait parlé des deux yeux, il y aurait eu comme une réflexion personnelle dans ce domaine-là. Point, que nenni, mon ami. C'est la vengeance pour relever le défi de l'honneur d'Israël et sanctifier le nom d'Israël. Et là, je reviens en arrière, parce que cette phrase a été prononcée quand il est sous le temple et qu'il tient les colonnes. Et moi, je reviens en arrière exprès pour que vous compreniez quelle est la fin du cours. Alors, je vous ai mélangé les dates. Mais juste avant cela, quand il avait frappé les Philistins, après qu'il s'est libéré des cordes, et qu'il a poursuivi les Philistins, avant Dalila, il a rencontré une prostituée avec qui il a passé la nuit. Et les Philistins ont fait une embuscade pour l'attraper au lever du jour à 6 h du matin, comme la police de France. Hein? Périlleux, c'est ça. Et en plein milieu de la nuit, il est sorti. Et il va devant la ville de Gaza et il prend les portes. Et il les met sur son dos. Et il marche avec ses portes jusqu'aux collines qui dominent la ville de Hébron. Hébron est la capitale de la Judée. La capitale des Judéens. Hébron est le lieu où est la sépulture des patriarches et des matriarches d'Israël. Hébron a pour racine Chibour, le lien inexorable. Il se met sur cette colline et les Judéens, se levant au matin, aperçurent la force de la nature avec ses portes de hasard. Quel message, car il ne parle pas. Le message le plus simple, le pshat, c'est que vous voyez, si un homme peut défaire les portes de la ville, une tribu aurait d'autant plus pu le faire. Mais je vais vous dire comment il est possible de pouvoir prendre les portes de Gaza et de les ramener à Hébron, ville ancestrale, lorsque vous serez pas seulement Nazir Elohim, serviteur de l'Éternel, par les rites et les coutumes, mais lorsque vous aurez la force de vous battre, de redevenir les sujets de votre histoire, lorsque vous aurez cette force-là, mais que vous ne pourrez posséder que si vous êtes suffisamment de ces hommes, comme fut notre père Yitzhak, capable de prendre ces branches et de les orienter vers cette terre où elles seront de nouveau aspirées, reprenant souche et redonnant racine, afin de permettre au tronc d'éclore, à la feuille d'apparaître avec son bourgeon et de donner son fruit. Oui, lorsque vous serez suffisamment liés, Mechoubarim, El Hébron,
est la chibour, à l'essence des choses. C'est lorsque vous aviez perdu les leçons de votre passé que vous aviez perdu tout avenir. Mais vous pouvez encore aujourd'hui redevenir. Vous pouvez encore aujourd'hui prendre les portes de Hazan. Mais il faudrait pour cela que vous soyez capable d'entendre l'appel de Hébron. À Hébron, il y a des patriarches et des matriarches, desquels même le premier roi d'Israël n'acceptera de prendre le sceptre de sa royauté qu'après 7 ans et demi qu'il siégera dans la ville de Hébron afin de pouvoir s'abreuver, s'imbiber, se nourrir et s'emplir des leçons de ses pères et de ses mères pour pouvoir devenir le roi et le maître des enfants en devenir de cet Israël. Quelle leçon! Mais c'est parce que nous savons que nous sommes. Bonne soirée. Vous avez des questions?